Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, c'était chargé quand même, là. On est vraiment, là, je suis dans tous les préparatifs pour, évidemment, le lancement du prochain catalogue. Notre journée créative qui s'en vient à grands pas quand même pour le 16 mai. Évidemment, le crop qui va commencer là, dans la même lignée. Fait que, d'ailleurs, là, ça, je vous en reparlerai à la fin. Fait que venez me dire un petit coucou. Là, vous savez que la semaine passée, bon, j'ai fait des choses avec encore les produits qui étaient retirés, mais à partir de cette semaine, là, j'ai comme mis ça un peu de côté parce que là, j'ai évidemment plusieurs produits qui sont arrivés là, du prochain catalogue. Le prochain catalogue, il commence le 5 mai. Et là, j'ai mon amie Aline qui, elle, fait partie de mes clientes en publipostage. Elle a reçu son mini-catalogue aujourd'hui. Ça veut dire qu'il devrait, pour celles là, qui bénéficient là, évidemment là, du publipostage avec moi parce que vous êtes plus éloignés, eh bien, surveillez vos boîtes aux lettres. Il devrait arriver bientôt. Sinon, ben, si vous en voulez un, puis que vous êtes dans la région de Québec, ben, venez me voir, ça va me faire plaisir. J'ai les ai ici. Puis, si vous en voulez un quand même, mais que vous n'avez pas commandé avec moi dans la dernière année, ben, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous en envoyer un. Alors, je joue avec les In Color 2026-2028. Vous savez que c'est toujours un peu mon dada au début quand le catalogue s'en vient parce que c'est toujours une nouveauté. Puis sincèrement, cette année, elles sont magnifiques. L'année passée, elles l'étaient aussi. Celles qui nous quittent, évidemment, là, à partir de mai. Là. Donc, si jamais, là, c'est vraiment dans les derniers mails. Je n'ai même pas été voir qu'est-ce qu'il y avait dans les retirés, qu'est-ce qui était encore accessible. Mais si jamais là, il y a des couleurs là-dedans, vous savez que j'avais joué avec ça il y a quelques semaines là, avec les In Color justement pour les mettre de l'avant, là, celles qui nous quittent. Mais là, ça, moi, sont ramassées, sont remisées. Je les ai plus avec moi. Là, j'ai sorti les nouvelles In Color. Alors là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Mon ordinateur est pas trop loin. Je vais tourner ma caméra. J'ai fait plusieurs modèles. Comme je vous ai dit, c'est vraiment en principe. Là, j'ai pas écrit les mesures en centimètres parce que j'ai manqué de temps. Je viendrai les écrire peut-être un peu plus tard. Si vraiment c'est nécessaire, là, évidemment. C'est ça. J'ai fait comme. J'ai pas le temps de faire toutes les In Color, mais j'ai fait une technique d'embossage, une technique quand même rapide. Évidemment, vous allez me dire qu'est-ce qui vous tente. Est-ce que je vais avec juste une couleur ou est-ce qu'on mélange nos 5 couleurs? Fait que je tourne la caméra. Là, j'ai hâte d'avoir vos commentaires parce que là, évidemment, je ne les revois pas, je ne les reçois pas. Alors, je vais vous descendre. Là, vous voyez les différents modèles que j'ai faits. Attends, c'est ça ici, ça. Et boboy. C'est pas évident de vous mettre. Là, je sais, vous ne voyez pas les mesures, là, je vais vous les mettre après. Là, ce que j'aimerais que vous me dites, parce que je vais travailler. J'aime beaucoup le combo quand même. Ça ici, c'est cocktail cantalou. Puis, attendez, je vais vous les montrer ici. Oh mon Dieu, ils sont collés en star, hein? Ils sont magnétiques, nos tampons à cœur. Alors, cocktail cantalou puis pivoine épanouie, je trouve que ça fait vraiment un très, très beau combo ensemble. C'est vraiment les deux cartons, les deux couleurs In Color, je trouve, qui font vraiment... Regardez ça, c'est beau, cet effet-là. Mais c'est le seul que j'ai mélangé. Les autres, je suis allée vraiment avec juste une couleur. Donc ici, vous trouvez Gloire dorée, me semble. Oui, Gloire dorée. Ici, Pain placide. Puis ici, mon Dieu, je l'ai mis de côté. Alors, Hortensia honorable. Donc, ce sont nos 5 In Color. Je vais vous les montrer comme ça ici. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment de très, très belles couleurs. Elles sont douces, mais en même temps riches. Fait que moi, j'aime beaucoup. Mais là, je veux savoir, est-ce que je vais avec seulement peut-être cocktail cantalou, une seule couleur, ou est-ce que je vais avec un mélange de couleurs, puis je vous montre cette technique-là. Fait que venez me dire, en attendant, je regarde sur mon ordinateur, qu'est-ce que vous m'avez écrit, puis qu'est-ce que vous voulez surtout. Fait que, attendez, c'est éteint, évidemment. Puis j'ai utilisé évidemment plusieurs nouveautés. Donc, vous allez retrouver en fait le plioir 3D gerbe de fleurs. Puis, voyons, oui, les poinçons ici, dans le fond, c'est la collection du muguet. Hop là. Hop là. Alors, j'ai utilisé le lot, oui, c'est ça, parfum de muguet, mon Dieu. Le poinçon parfum de muguet. Puis, l'autre chose, en fait, quand même un petit peu ici, parce que ça va avec la collection des In Color en quelque sorte.
Donc, j'ai utilisé aussi les poinçons, aussi fleurs festonnées. Mon Dieu, c'est vrai, une autre. Les bordures, comment qu'elle s'appelle déjà? Bordered in Beauty. OK? Fait que, bref, plusieurs nouveautés. C'est vraiment là-dessus que je voulais viser aujourd'hui. Fait que, attendez, coudonc, mon ordinateur, y a-t-il manqué de batterie entre-temps? C'est ça? Ah, je pense que oui. Bon, t'es dit. Attendez, je vais le rebrancher. Fait que, parce que je vois pas vos commentaires, c'est-tu pas plate? Activez-moi donc ça sur Facebook. Faites-moi des pouces, des cœurs, quelque chose pour me l'activer parce qu'il veut pas, il veut pas me montrer vos commentaires. Puis mon ordinateur, on dirait qu'il s'est éteint entre-temps, puis je me suis pas rendu compte. Bon. Fait que, entre-temps, d'abord, puis là, vous voyez, dans le fond, ici, j'en ai fait, ben oui, dans le fond, elle, pour pain placide, j'ai décidé d'y aller davantage avec un autre plioir, qui est le plioir avec la collection des fougères. Donc, 3D fleurs et fougères. On a des beaux plioirs, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui nous quittent. Puis ceux qui sont là, dans le fond, je pense qu'on en a 3 au total. C'est celui-ci, fleurs et fougères. Celui que je vous ai montré l'autre semaine, là, avec les mots. Là, je me souviens pas de son nom. Puis celui-ci, dans le fond, là, qui est gerbe de fleurs. Fait que, pour celles qui veulent avoir les mesures entre-temps, mon ordinateur peut donc s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Allez, mon ami. Ah, mon Dieu. Ouais, il était vraiment déchargé. Ah, bon. Fait que, y a-tu commencé à faire beau chez vous? Tant qu'à passer le temps. Alors, j'ai quand même fait des préparations. Alors, ici, j'ai ma base de cartes, en fait, qui est d'un 7,5 par 8,5 que je suis venue rainurer à 3 pouces et 3 quarts. OK. Bon. Ça s'en vient. Petit Facebook. J'arrive, là. Je suis encore là, c'est pas gelé. Je suis pas loin. OK. Alors, qui m'a répondu? Une couleur, là. Ah, ben, je pensais plutôt faire, Rachel, y aller. Si je vais avec une couleur, moi, j'avais le goût d'y aller avec Cocktail Cantaloupe pour faire changement, vu que j'ai déjà fait Gloire dorée ici. Mélange de couleurs. OK, la bleue, ben, Sophie, c'est ça, je veux pas refaire. je veux pas refaire les couleurs que j'ai déjà fait. Alors, c'est sûr que si je vais avec juste une couleur, en fait, ben là, c'est ça que j'avais coupé Cocktail Cantaloupe parce que là, j'étais rendue. Mais sinon, je préfère pivoine épanouie. Là. Ce serait si je vais avec une seule couleur, ce serait ça. Sinon, je fais un mélange. Bref, venez me dire qu'est-ce que vous voulez. Il fait moins beau, plus nuageux. Oui. Même chose chez nous, Sylvie. C'est très nuageux. C'est frais. T'sais, on peut pas encore... La fin de semaine passée, il a fait super beau, mais là, depuis... ouais, c'est ça. Mais, au moins, les pousses commencent à sortir. Mes tulipes commencent à sortir, elles sont pas fleuries, mais tout est... J'ai même des crocus qui ont fleuri un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que, ouais, vraiment, on est dans ce... On est dans cette période-là, là, hein? On a hâte, là, vraiment qu'il fasse beau, là. J'ai mon amie Françoise en Europe qui, elle, c'est de toute beauté, là, tu sais. C'est les fleurs, ma foi. C'est du fleuri, là, pas juste un peu. Fait que, ouais, c'est de toute beauté. Elle m'a envoyé, là, aujourd'hui, une photo d'une glycine, une glycine chez une de ses amies. Elle est immense, c'est gigantesque. C'est de toute beauté, ça fait tout le muret. Ah là là, c'est beau, c'est beau. Fait que ce que je disais tantôt, ouais, c'est ça. Donc ici, je suis allée avec 3D fleurs et fougères. Puis vous voyez, là, c'est un peu ce qu'on va faire. On va venir travailler nos encres un petit peu. Avec, pour Cocktail Cantaloupe, Rachel? Okidou. Bon, OK, parfait. Alors, je pars ça. Alors, j'ai dit que je l'avais déjà découpé. Oui, ici. Fait que, pour le matage, je vais avec un 3 pouces et 5/8 par 8 pouces et quart, mais vous allez comprendre, en fait, c'est qu'on va venir se couper une bordure. Ça ici, quand vous allez couper votre carton, finalement, vous allez couper votre carton dans le sens du 11 pouces à 7,5 pour avoir un 7,5 par 8,5.
Puis il va vous rester, vous allez rainurer à 3 pouces et 3 quarts, puis il va vous rester finalement un 3 pouces et demi en blanc, 3 pouces et demi. Puis on va venir le couper, là, moi je ne l'ai pas encore coupé, à 8 pouces et quart, mais de toute façon, vous pouvez le laisser à 8 et demi parce que je vais le recouper probablement après. Parce que la différence que j'ai faite, attendez, là je vais en enlever un 8 de chaque côté. Comme ça. Fait que là, j'ai dit 8 et quart, puis je vais le faire à 8 et quart. C'est parce que je suis allée plus vite tantôt, puis j'ai dit, j'ai pas dû le couper, mais en principe, vous l'auriez coupé. Hein? Donc, j'ai fait un 8 pouces et quart. Et après ça, on prend, parce que j'ai pris un petit peu d'avance, ce magnifique plioir qui va être dans les nouveautés. Là, c'est sûr que j'utilise que des nouveautés, d'accord? Donc, à partir du 5 mai, ce que je vous montre, vous allez pouvoir y avoir accès là, pour celles qui ne sont pas démonstratrices. Regardez-moi ce plioir-là, il est gigantesque. C'est comme celui avec les carreaux, là, tout en tartan, ou celui avec les tournesols, mais il est vraiment quand même fait en long. Fait que je me suis dit, en slim card, il serait parfait. Donc, j'ai tout simplement pris mon plioir. Évidemment, je vous en dis, parce qu'on ne sait jamais, ça vous prend la plaque numéro 1. La plaque numéro 1, votre plioir avec votre carton, puis la plaque numéro 4, la plaque grise ou la plaque bleue. On passe ça dans notre machine et voilà ce qu'on obtient. OK, ça, je mets ça de côté. Et j'ai dit je veux qu'on aille couper notre carton de matage ici, cocktail de Cantaloupe. J'ai utilisé, comme je vous disais ici, les poinçons bordered. Attendez. En français, il y a un nom, là. Ah, bah boy. Poinçons bordés en beauté. Pour celles qui vont venir à notre journée créative, moi, c'est entre autres cette collection-là, ce lot-là avec lequel je vais travailler. Fait que vous allez avoir accès à ces fameuses, regardez, le tas de bordures qu'on peut faire avec ce kit-là. C'est vraiment de toute beauté. Et j'avoue, par exemple, que quand je suis arrivée pour l'utiliser, je fais « Oh mon Dieu, mais là, attends une minute, qu'est-ce que je fais pour faire une carte avec ça? » Fait que, ouais, j'ai bien hâte de vous montrer ça, le 16. Puis pour celles, évidemment, qui viennent juste au crop en ligne, là, qui ne peuvent pas se déplacer, puis qui vont simplement participer au crop, vous pouvez toujours vous inscrire d'ailleurs, hein, autant pour les deux, là, il reste de la place en présentiel dans notre salle. Puis sinon, ben vraiment, il y a toujours le crop virtuel là, qui est possible de participer. Vous allez avoir, vous, tout simplement, le tutoriel là, par vidéo. OK, donc, alors, je vais placer ici. Vous voyez, là, c'est une grande bordure, ce poinçon-là. Je fais quasiment mon 8 et quart, en fait. Pas tout à fait, mais c'est ça. Je vais le rapetisser tantôt, mais je vais quand même le couper en entier. Fait que là, pour l'allonger, vous allez voir, ça se fait quand même bien. Alors, je m'en vais passer ça dans ma machine. Puis c'est là pourquoi je fais un 3 pouces et 5/8, parce que je sais que je vais avoir un jeu. Puis après ça, ça se peut que j'adapte mes autres cartons pour avoir le contour, tu sais, qui fait mon affaire. OK, donc, je m'en vais couper ça. Je me suis d'être droite quand même. Attendez, ça me prend un autre petit morceau. Ça, là, du genre de tape comme ça, là, qui est déplaçable, là, c'est parfait, là, pour mettre sur nos cartons, parce que c'est comme du washi tape, là, finalement. Fait que, surtout des grandes bordures comme ça vaut la peine d'avoir ça pour, quand on veut couper droit, là, on va s'assurer que ça fasse quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voyons, mon carton est un peu... Fait que là, ça va me donner ça ici. Et, regardez, ça se décolle super bien, puis ça laisse pas de marque. Ben là, j'ai dit que ça ne laissait pas de marque. Oh non, ça n'a pas laissé. OK, phew. Et là, pour venir faire le reste, comme j'ai des pointillés, c'est ça qui est le fun avec ce genre de bordure-là, c'est que c'est facile de venir me replacer. Je vais sentir les points. Une fois que je suis bien ancrée dedans, je vais tout simplement retourner ça ici. Je vais venir mettre ici, j'ai juste cette partie-là ici à venir découper. Fait que je vais juste venir mettre ma plaque ici, comme ça. Je repasse ça dans ma machine pour venir faire la finition en longueur. Oh, attendez, c'est toujours en longueur? Non, c'est pas. Et bien ici, on est mis comme ça. Voyons. Voilà. Comme ça, voyons. OK, ça va être correct. Alors, voilà ce que j'ai
ici comme ça. Qu'est-ce que je m'en ai dit? Ça, cette partie-là, on va la garder pour l'intérieur. Regardez bien les intérieurs de mes cartes. J'ai réutilisé ici la bordure. Ça, c'est cette partie-là. Fait que c'est ça qui est le fun. Ça m'en fait 2 en plus. OK, la technique maintenant. Êtes-vous prête? Qu'est-ce que vous me dites? Ah, allô, Carole! Allô, ben, allô mes 2 Carole! En repartie, par exemple, Carmen, elle fait beau? OK, ça, c'est génial. Bon, alors, pour mon cocktail Cantalou, j'ai hâte de voir. Alors là, il y a 2 côtés. Pour faire la technique, je me demande, j'avais comme le ice, je me souviens pas comment il appelle cette moseuse de technique-là, puis là, juste avant de rentrer en live, je me suis dit, ah, mon Dieu, je me souviens pas le nom de la technique. Mais c'est pour ça que j'ai marqué juste technique d'embossage. Parce qu'on va utiliser, excusez, je fais une gorgée d'eau. On va utiliser, dans le fond, nos tampons encreurs pour venir faire le fond. Fait qu'il y a 2 côtés quand on embosse, évidemment. Ici, j'ai le côté de la fleur qui est vraiment relevé. Donc, c'est pas ce côté-là. Je vais prendre l'envers. Donc, la fleur ici, elle est creusée. Et dans le fond, c'est le reste de mon carton qui est comme surélevé. Alors, on va prendre notre tampon encreur. Et là, je vais vous montrer. Parce que là, je les ai encore mis à l'envers. Celles qui l'ont, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais j'en ai parlé avec Evelyne et Sylvie, justement, hier. Puis on s'est tous dit, oui, il y a comme quelque chose de nouveau. C'est qu'avant, on poussait comme ça, hein, nos anciens tampons. En fait, on ne pousse pas, mais tu sais, on lève, tu sais, ça me prend le pouce, tout ça, et là, tu sais, ça glisse. Et ça reste ensemble, tu sais, les 2 morceaux sont pris. Alors que là, c'est vraiment un boîtier qui s'ouvre en 2. Fait que l'ouverture, elle est ici sur les côtés. Et quand je l'ouvre, mon tampon se retrouve dans ma main droite. Alors, on dirait que il y a comme quelque chose qui n'est pas naturel chez moi encore. Fait que souvent, quand j'arrive pour le refermer, le fait de le mettre de même, ça... Souvent, je me retrouve que mon nom n'est pas à la bonne place. En tout cas, bref, j'imagine que ça va venir avec le temps. Je vais m'habituer, puis ça va faire du sens. OK, donc je prends mon tampon encreur et là, c'est pour ça que je pense que c'est du icing parce qu'on glisse, tu sais, comme un patin qui glisserait, là. On va glisser notre tampon encreur. Et là, inquiétez-vous pas avec les marques que ça va laisser en place. Plus on va repasser, moins elles vont paraître. Puis comme je vous dis, de toute façon, après ça, on va le couper, notre base de carton. Et là, vous allez trouver peut-être que c'est foncé. Je vous le dis, ça va pâlir. Ça, c'est peut-être l'affaire... Attendez, vous m'avez demandé... je pourrais en faire une autre ici. J'en ai un autre ici de près. Juste pour vous montrer à quel point il va y avoir... Quand ça sèche, à quel point ça change de couleur. Je vais faire l'hortensia parce que l'hortensia m'a vraiment frappé. Alors, vous allez voir, quand on l'applique, il est très foncé. Fait que, si j'en fais une autre, ici, puis je vais le mettre à côté de l'autre. Je veux dire, c'est la même technique, là. J'ai pas changé de tampon. OK. Bon. Je vais juste vous le mettre un à côté de l'autre pour que vous voyez. Voyez-vous la différence? En séchant, ça pâlit beaucoup. Puis là, vous pouvez le prendre en photo, faites un clic pour voir. Puis tantôt, je les remettrai un à côté de l'autre. Vous allez voir, ça va être la même couleur qu'une fois qu'il est sec. Fait qu'il faut vraiment laisser sécher nos angles. C'est là qu'on s'en rend compte davantage. OK. Après ça, vu que je vais être dans une seule couleur... Oh, je vous ai encore perdu. Mon ordi est fermé. Faut que je vous bouge plus souvent. Yeah, du bleu! C'est bon, Sophie. Fait que... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Bon, après ça, vu qu'on va faire du one color, comme on dit, je vais peut-être les mélanger quand même. Je trouve tellement que c'est un beau combo. Ça vous dit-tu? Tu sais, pour venir colorer ici ma fleur, ici au centre, j'ai comme le goût. Puis au pire, je vais venir chercher... Ah oui, je vais faire comme... Hein? Je vais faire comme je le pense. D'accord. Alors, je vais me prendre un bloc. J'ai pas encore acheté mes fameuses recharges des In Color. J'aurais peut-être dû, surtout avec cette couleur-là qui est quand même très, très pâle. Regardez, là, quand que je l'applique ici, il faut savoir que j'ai du rose. Parce que c'est un rose qui est vraiment, vraiment pâlotte. Bon, on fait avec. Et là, je vais me mettre du cocktail Cantalou. C'est là, oh mon Dieu, ma poche.
comme ça, sur mon bloc. Et là, regarde, voyez-vous, là, je l'ai refermé encore du mauvais sens. C'est vraiment, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Et là, j'ai décidé, oh mon Dieu, je vois enfin vos messages sur mon cellulaire. Aucune idée pourquoi, mais c'est comme ça. Fait que continue d'activer, puis ouais, écrivez-moi des petits mots, là, je vais pouvoir les voir. Pour faire cette technique-là, en fait, j'ai décidé, souvent ce que vous allez voir, c'est, puis au début, c'est ce que j'ai fait avec mes couleurs mélangées. J'avais été chercher mes doigts éponges pour aller colorer après ça le restant. C'est la technique de base, je dirais. Puis après, j'étais comme, ah, tu sais, ça m'a fait des petites... Tu sais, c'est sûr qu'en plus, ils sont neufs. Fait qu'en tout cas, bref. Fait qu'après, je suis allée chercher, finalement, mon Wink of Stella. Puis après ça, je suis venue chercher un petit peu des détails. Je trouvais que ça faisait plus beau. Puis après, c'est ce que j'ai fait avec les autres. Là, voyez-vous, là, le Wink of Stella, quand même, en détail. On ne le voyait pas sur ma photo tantôt, là, mais c'est vraiment ce que j'ai utilisé comme pinceau. Puis comme en fait, la base de ce pinceau-là à l'intérieur, c'est de l'alcool. Comme je suis sur du carton blanc, c'est parfait en réalité. C'est beaucoup mieux même que le crayon estompe. Qui lui, je ne sais pas c'est quoi la solution qu'il y a à l'intérieur de ça, mais ça pourrait pelucher à la longue à force de le faire. Tandis que là, je suis à l'alcool, je peux en rajouter comme je veux. Alors, je vais y aller d'abord avec le plus pâle, juste pour voir. Fait que je vais venir me mettre un petit peu de Wink of Stella sur mon bloc. Comme ça. Et là, je vais venir chercher ma couleur. Et là, bon, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est que vous savez que présentement, on a aussi... Ben, non, vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas vu le mini-catalogue, mais vous avez peut-être vu des publications. Ouais, c'est trop pâle, finalement, ça paraît pas beaucoup. Ouais, non, ok, je vais y aller avec le cocktail quand elle on a des genres de Wink of Stella, mais aux couleurs des In Color. Moi, quand j'ai fait ma précommande, ils n'étaient pas disponibles. Puis de toute façon, pour vrai, j'avais plus d'argent. J'ai déjà busté mon budget pour ma précommande. Il y a beaucoup de belles affaires. Fait que ça n'était pas disponible, ça a quasiment fait mon affaire. Puis au final, je me suis dit, ben en réalité, je peux faire mes Wink of Stella de la couleur que je veux avec mon simple Wink of Stella, avec la technique que je suis en train de vous montrer. Fait que j'espère que je vais pouvoir les voir en action parce que c'est ça, je les ai pas vraiment vus, mis à part, tu sais, ce que j'ai vu sur les Pinterest de ce monde un peu. Mais, ouais, je voudrais savoir si ça fait vraiment une grosse différence d'avoir l'encre déjà colorée à l'intérieur du Wink of Stella versus quand on va le chercher comme je suis en train de faire pour venir faire notre coloration. Alors, j'utilise mon pinceau finalement de mon Wink comme si je faisais un peu un style aquarelle. Mais je suis avec une base à l'alcool à l'intérieur de mon pinceau. Fait que, on vient tout simplement s'amuser. Voyez-vous mon bloc ou bien? Je pourrais vous zoomer davantage, peut-être. Hop, là. C'est difficile. J'ai de la misère. Voyons. Ah bon. Pas trop. Comme ça, c'est pas super. Hein? Vous voyez bien. Hein? OK, donc, je disais, et là, je vais suivre... Quand que je viens de mettre de la couleur sur la pointe de mon pinceau, évidemment, je vais suivre, c'est ça qui est le fun en plus avec l'embossage comme ça, je vais suivre les lignes de mon embossage. Je peux regarder ici, attendez, je vais vous montrer plus proche. Là. Ici, ça creuse. Fait que je vais me fier ici en dessous pour venir faire comme un ombrage naturel. Ça va me faire vraiment un effet 3D. Et on dirait que... Voyons, je vais aller chercher la couleur ou ben non, je suis craintive. Comme ça. Ma tape là. Puis je vais venir colorer tout ça. Voyez-vous l'effet naturel que ça me donne? Je suis tout simplement l'embossage qui est creusé pour venir faire mon effet de pétale et d'ombrage en même temps. Fait que c'est très relaxant à faire.
c'est pas stressant dans le sens, comme je vous dis, c'est que je suis pas avec de l'eau, je suis avec de l'alcool. Fait que je peux venir y en ajouter sans craindre que mon papier va se mettre à pelucher. Fait que... Mais c'est ça. C'est sûr que peut-être que ça serait encore mieux avec les vrais crayons. Mais c'est ça. Je trouve quand même qu'on se débrouille bien avec ces marqueurs-là. Avec déjà notre pinceau Wink of Stella naturel. Alors, même chose. Quand je veux plus pâle, ben, comme quand je fais aussi de l'aquarelle, je vais venir chercher sur mon bloc la couleur qui est plus pâle. Là, parmi vous là, qui êtes démonstratrice, est-ce que tout le monde a acheté les InColor? Puis sinon, parmi les clientes, là, celles qui n'ont pas encore eu accès, est-ce que vous avez vu jusqu'à date? Là, parce que je sais que je ne suis pas la seule à les montrer, c'est évident. Alors, est-ce que... Voyez-vous ici, là, ça creuse. Fait que je me fie à ce côté-là. Pour les acheter. Bref. Qu'est-ce que vous me dites? Ah non, OK, pas d'autres... Vous êtes là, je vous ai pas perdu. J'espère que je vous ai pas perdu entre-temps. Parce que là, c'est sûr que je suis très concentrée. Mais comme je vous dis, c'est vraiment le genre de technique hyper relaxante à faire. Non, pas encore, seulement le bleu. Prochaine commande, les autres couleurs. Bien, je te comprends, Sylvie, en plus, parce que c'est ça, je vous dis, moi, j'ai busté mon budget juste avec les InColor parce que je sais qu'il y en a qui font des groupes InColor, tu achètes un mois une couleur, un mois une couleur, mais moi, ça a comme jamais, mes clientes n'ont jamais adhéré à ça plus qu'il en faut. Fait que je l'offre plus vraiment parce que c'est quand même du temps, tu sais, de faire de la publicité de tout ça. Mais c'est une bonne façon de faire quand même, hein, parce que là, juste les tampons encreurs sont à 20$ chacun. Quand on les achète en lot, par contre, il y a au moins ça. Quand on les achète en lot, ben, ils reviennent à 90$ à la place de 100$ quand on les achète séparés. Mais c'est sûr que, tu sais, sur un budget, souvent, quand on achète les angles, bon, on veut les cartons. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Achète les angles, achète les cartons. Achète les embellissements, achète les rubans. Ça n'a pas été long que la facture a grimpé. Mais je suis absolument contente parce que vraiment, je sens que je vais beaucoup m'amuser avec ces InColor. Encore une fois, c'est pas comme si c'était nouveau non plus. Là. Je veux dire, moi, chaque année, les InColor... mais il y a des couleurs, des fois... que je sens que je vais utiliser moins, je le sais déjà. Mais là, je vous avoue que elles ont vraiment chacun leur place, on dirait dans ma tête, là, dans mon cœur. Fait que, ouais, vraiment contente. OK, fait que tranquillement. Et là, tu sais, vous voyez que j'avance tranquillement. Je vais venir chercher mes reliefs. Là, il y a une autre affaire aussi, c'est que tantôt, là, tu sais, là, après ça, on va venir faire nos finitions. Puis ça se peut aussi que je repasse soit mon tampon encreur pour venir chercher ces détails-là qui auraient peut-être dû avoir de l'encre qui s'accroche dessus. Ou que je vais repasser encore une fois avec mon Wink of Stella pour venir y ajouter des petits détails. Ça va super bien. Comme je vous dis, il n'y a pas de problème à venir en ajouter. Étant donné qu'on est sur une base d'alcool. C'est comme ceux-là, là, j'aurais aimé qu'ils paraissent un peu plus. Ici, là. Comme ça. Bref. Je vais les recevoir la semaine prochaine, Carole. Toi, t'as tout acheté, les InColor? Pas encore. Ouais, comme moi, Rachel. Ouais, ça. À un moment donné, c'est ça. Il a fallu que... fallait que je fasse des choix, là. Hein? Fait que, oui, moi aussi, les recherches, ça va attendre. Là. Je me suis dit, bon, en principe, j'en ai pas besoin tout de suite. Là. Mes tampons sont bien ancrés. Mais là, vous voyez, avec la technique que j'ai faite, je fais, finalement, ça aurait bien fait d'avoir les recherches. J'aurais mis une petite goutte sur mon bloc. Puis ça aurait bien fait. Mais, comme je vous ai montré, on vient tamponner, dans le fond,
un bloc d'acrylique ou peu importe une surface là, qui est lisse. Puis on vient chercher notre couleur. Comme ça, on se faisait une palette de peinture, là, bref. Alors, tiens, ça s'en vient, mon affaire, ça s'en vient. Comme ça. Il me reste une grosse pétale ici, là. Fait que... Puis, oh, mon Dieu, celle qui est... voyons, Rachel, est-ce que tu as acheté, toi, les Wink of Stella in color? Parce que je ne connais pas personne autour de moi qui les a achetés. Je pense que c'est ça, ils n'étaient pas disponibles lors de début de la précommande. Quand ils sont venus, ben j'ai fait des achats après. J'ai fait 2 précommandes, mais j'avais déjà d'autres idées en tête. Oh, merci André, merci. Oui, ben c'est comme une technique finalement d'aquarelle, mais comme je suis sur un carton blanc de base, ben je trouve qu'avec le Wink of Stella, mon Dieu, écoute, je vais chercher la brillance, puis je m'amuse à venir ajouter de la couleur toute douce, tout doucement. Fait que, ouais, je trouve que c'est une... ouais, c'est beau. Je suis contente. Fait que... Alors, ça va ressembler à ça. Ici, je vais y mettre ça clair, mais brillant. OK, je vais le laisser agir, parce que comme je vous dis, ça risque de pâlir. Fait probablement que tantôt, je vais peut-être venir y rajouter un petit peu de détails. Allô, Anne? Hey, Anne, ça serait, mon Dieu, toi, l'aquarelliste. Je suis un petit peu gênée, mais c'est pas de l'aquarelle que je fais, mais c'est comme un faux semblant. Je vais venir faire les petites fleurs de muguet juste en clair, mais avec encore mon Wink of Stella, juste pour y ajouter un petit peu de brillance à mon papier. Puis faire ressortir ça un petit peu. Alors, ici. Fait que je pèse pas dessus, hein, parce que si je pèsais sur... C'est vrai que lui, en plus, moi, j'ai rajouté de l'alcool dedans, là, c'est pas une première. Fait que je vais juste venir, voyez-vous, là, je pèse dessus, on voit que ça descend, puis là, il devient très, très humide. Puis, tu sais, je veux pas avoir trop de grosses gouttes, là. Voyez-vous, là, déjà, là, il est pas mal... max humide pour couler. Mais comme je vous dis, c'est vrai que lui, j'ai rajouté de l'alcool dedans, fait qu'il est peut-être plus liquide qu'un œuf. Mais c'est pour ça que ça, c'est l'autre affaire, je trouve quand même. Tu sais, nos Wink comme celle-là, ça vaut la peine là, de rajouter tout simplement de l'alcool dedans. Là. Vous savez comment faire. Hein? Si jamais vous ne savez pas que vous voulez voir, là, je vais vous le montrer. Là. Faites juste venir m'écrire. Moi, Nancy, je ne savais pas qu'on pouvait les recharger. Nos comme Stella, je vais vous montrer comment. Alors, c'est une excellente idée de le faire. Oui, c'est beaucoup... Non, il n'était pas dispo, toi aussi, hein? Mais il me semble qu'ils sont revenus dispo, Rachel. En tout cas, moi, à moins que je me trompe, là. Mais il me semble qu'à un moment donné, j'ai vu qu'ils étaient de retour, mais c'est ça. J'ai décidé d'acheter... En fait, j'avais décidé d'acheter ce plioir-là, justement, du muguet, avec le lot. Que je trouvais beau, mais que c'est ça, c'est qu'à la manière. Il fallait que je me raisonne à la première précommande avec les In Color. Puis surtout, il fallait que je mise sur ce qu'on allait offrir dans les kits. Donc, oui, on a le papier du muguet, mais dans le fond, on offre le périssable, dans le fond, là, ce qui est papier embellissement, mais pas nécessairement le lot en tant que tel. Fait que, tiens, ça va ressembler à ça pour l'instant. OK, donc, je reprends ici la base de mon carton. Et là, regardez, quand je vais mettre ça ici par-dessus, vous allez me dire, ben là, Nancy, ça ne marche pas, là. Ton carton, il est bien plus large que ton autre carton. Mais c'est pour ça que j'attends de voir, parce que quand on vient couper cette bordure-là, c'est après que je vais venir m'enlever un petit peu de mon carton blanc pour qu'il fitte. Et l'autre affaire que j'ai fait, c'est que je suis venue pour celles qui sont en une couleur, pour ajouter un peu de dynamisme, étant donné que je fais vraiment seulement c'est ça, une couleur. Bref, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai séparé après ça mon carton pour donner un peu de dynamisme
contrairement à celle-ci, qui, elle, est tellement déjà colorée que je fais que non, que celle-là, je la laisse pleine, parce qu'à un moment donné, c'est ça. OK, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller y en enlever au moins, voyez-vous, là, lui fait 3,5, alors que lui, maintenant, il fait 3,5 aussi. Ah oui, ben c'est ça, si je le mettais jusqu'au bout des pointes. Fait que c'est sûr que lui, en fait, je vais vouloir y en enlever au moins 3,5, ça veut dire, je pense qu'à 3 et un 8, je serais correct. Ça veut dire que je vais y en enlever. Si je veux qu'il fasse 3 et un 8 de large, je pourrais aller à 3 pouces et quart dans le haut. Je vais y en enlever un petit huitième dans le bas. Ah non, ça va être le contraire. Je vais enlever un quart dans le bas. Donc, 3 quarts, je vais vous expliquer pourquoi j'aime cette fleur-là. Fait que je veux la garder le plus possible. Fait que ici, j'y enlève ça. Et ici, je vais y enlever juste un petit huitième. On s'assure d'être bien droit. Et voilà. Comme ça. Alors là, je me retrouve avec une largeur de 3 et un 8. Pourquoi je l'ai pas... J'aimerais bien savoir comment on recherche. OK, Sophie, je te montre ça après, ma chère. Fait que... Non, c'est pas le bon. C'est celui-là. Fait que là, voyez-vous, je trouve que j'ai un beau contour. On voit bien ma bordure. Puis là, évidemment, j'en ai trop long. Et là, encore une fois... Oh, allô Françoise. Hey Françoise, tes fleurs, c'est tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. Je m'ennuie de la France. Mon Dieu, que je vous trouve chanceux. Bon, vu que Sophie, avant de venir couper ça, vu que Sophie m'a demandé ça, parce que je sens que je vais l'oublier, là, c'est tellement mon genre. Alors, Sophie, le Wing of Stella ici, ça se dévisse. On enlève tout simplement la pointe. On vient retirer ici la petite bague noire. OK, donc ça prend un peu d'ongle. Sinon, ben, vous servez d'un outil quelconque, un petit couteau ou quelque chose, là. Et là, regardez, c'est un grand fil comme ça. J'enlève ça. Et là, on prend de l'alcool 90% minimum. Moi, c'est de la 99 qu'on a ici à la pharmacie. Et là, ben, on vient tout simplement en mettre. Vous n'avez pas besoin de le remplir au complet, hein, parce que ce ne sera pas nécessaire. Mais tu sais, on vient y en mettre un petit peu. Tiens. Bon, ça les goûte sur mon affaire. Mais c'est de l'alcool, ça ne me gêne pas parce que ça sèche rapidement. C'est ça qui est le fun avec l'alcool. Viens ici, toi. Et on remet tout simplement ça. De même. Et on revisse. On shake. Pour venir chercher, tu sais, dans le fond, toutes les petites paillettes qu'il y a pu y avoir là, sur le côté. Tu sais, ça vient souvent voyons, se mettre sur le bord du crayon. Puis par la suite, ben, regardez, là, ça recoule. Et j'ai encore autant de paillettes qu'avant. C'est tout. Oui, c'est tout, ma chère. C'est capoté, hein? C'est vraiment le fun. Fait que oui, un wing comme celle-là, là, je ne sais plus si on t'a combien. Je pense que c'est 11 $ un pinceau. Mais ça peut t'offrir quand même très longtemps. Là. Fait que ça vaut la peine d'investir pour ce fameux pinceau-là. OK, mets ça de côté. Ça, c'est fait. J'ai expliqué. Alors, maintenant, pour venir couper ça ici, moi, ce que je voulais savoir, la fleur ici au centre. Fait que je me suis d'abord occupée de ma fleur au centre. Fait que je vais venir couper un côté. Comme ça. Je me questionne pas à savoir où est-ce qu'il va être coupé. Et ensuite, là, par contre, je veux savoir. Je vais y aller avec un 2 pouces et 3 quarts. Ça ferait du sens. Comme ça. Fait que là, ça s'en vient ici au centre. Comme ça. Et là, ben, il me reste ces deux affaires-là. Mais là, hein, on s'entend, là, parce que je vais vouloir les espacer. Puis c'est pour ça que je vous dis, là, après ça, je me suis fiée un petit peu... ça prend un petit peu de jugement. Ça se peut que j'aille à recouper après ça, mais on verra rendu là. Après, ce que moi j'ai fait sur les autres, j'avais coupé un pouce et un quart, un pouce et un quart. Attention au sens, parce que là, celui-ci, là, il y en a un moment donné, j'ai coupé dans l'autre sens. J'étais fâchée après moi, mais c'est ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Fait que là, je sais que ça, c'est la prochaine partie. Fait qu'ici, je vais venir me couper un pouce et quart. Donc, dans ce sens-là, un pouce et quart. De même. Là, lui, je le laisse là, d'accord? Fait que, je vais venir me placer ça ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu fait une niaiserie de même, là?
J'ai-tu refait la même niaiserie? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même niaiserie. J'ai dit qu'il fallait pas faire ça, puis qu'est-ce que je comprends pas, là? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai... Non, je peux pas avoir fait ça 2 fois. Hein? Ça marche plus. Là, j'ai chaud, là. Je suis pas bien. Voyons. Ah, il va là. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... OK, comme ça. Mon Dieu, ouf. J'ai chaud, je me sens pas bien. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ça n'a pas de sens. Oh, mon Dieu. OK, ouh là là. Aucune idée pourquoi ça... Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau. OK, fait que là, c'est de ce côté-ci. Fait que 1 pouce écart. Fait qu'on s'entend, là... Mon Dieu, il me semble que j'ai beaucoup d'espace. Ah non, mais c'est parce que l'autre n'est pas coupé. Je vais le couper à 1 pouce écart lui aussi. D'accord? Mais là... Attends, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça m'a pris du temps. J'ai eu chaud. Fait que... Comme ça, c'est de la partie que je veux garder, il faut que je coupe, vous comprenez, dans le sens ici. Je vais venir me chercher 1 pouce et quart de là. Et c'est la partie extérieure que je ne veux plus. Alors, comme ça. Après ça, on verra si... Bon, comme ça. Mon Dieu, on dirait que j'ai comme une... J'ai tellement peur. Et là, celui-ci... Bon, je suis dans le bon sens, c'est bon. 1 pouce et quart. OK. Voilà. Ça va là. C'est bon. Puis, je vais couper 1 pouce et quart aussi. Je pense que ça va être bon, mon affaire. Pareil. Comme ça. Oh, c'est beau. Je pense que. Attendez, c'est ça. OK. Fait que lui, je le veux ici. À peu près de même. Celui-là, à peu près là. On va voir si ça rentre, si c'est bien beau. Si au pire, j'ai plus de cantalou, ça, c'est pas grave. Je peux le recouper après. Puis si c'est le contraire, que j'ai pas assez de cantalou, ben je vais aller me couper un petit peu de les 2 dernières. Là. Vous voyez, j'ai un peu plus d'espace. Fait que ça me semble parfait. Hein? Ça fait du sens, ça? C'est bien beau, je pense. OK, donc là, je me change de pot de colle. Je savais que j'étais rendue là. On va venir coller ça. Et là, je vais voir si je vais y en rajouter. Oh mon Dieu, c'est vrai. Depuis hier, moi, que je force comme une démone sur mon autre pot de colle, mais là, un œuf de même, il faut y aller doucement. Eh boy. OK, voilà. Donc, on vient vraiment le coller. Là, je vais m'assurer d'être dans le bon sens, oui. Ce serait tellement mon genre, hein, de coller ça à l'envers. OK, je suis correcte. Alors, comme ça. Et donc, ça a débordé mon affaire. Genre de choses que je voulais pas. Je veux pas que ça déborde parce qu'après ça, je vais attendre que ça sèche, là. Je vais tout enlever avec le dégommeur parce que après ça, ça va être plus difficile de venir y en enlever. Tu sais, je vais pas déchirer mes autres papiers et tout ça. Attention à la tache d'alcool. La tache d'alcool ici? Non, il n'y a aucun danger avec l'alcool. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas de... Ça reste pas, là. Tu sais, ça tâche pas. Fait que ça sèche puis ça disparaît. Fait que c'est la beauté de la fière. Fait que, tu sais, c'est plus mouillé du tout, là. C'est sec, sec, sec. Si c'est de cette tâche-là que tu me parles, là, Sophie, là. C'est la beauté de la fière. Bon, OK. Ça doit être sec, là. Bonté divine. J'aurais dû y penser que
ma colle, elle va être très coulante. Je prends mon autre. Ici. Je vais pas avoir de taches noires. Je vais-tu l'avoir, vous pensez? Ah, ça c'est beau. Ça s'en vient. Comme quoi qu'il faut être patient. Ah, ok, c'est bon. Ah, ici, un petit peu dans le coin. Ah, ok, c'est beau là. Ça va être caché, ça ne dérange pas. Bon, ok, on continue. Donc, celui-là, dans ce sens-là, je fais attention à ma colle cette fois-ci. Alors, on s'assure d'en mettre dans les coins. C'est tout le temps ça le défi. S'assurer que les coins sont bien collés parce que s'il y a une chose qui retrousse, c'est bien ça. Ça s'évapore, exactement. Oh, merci Christelle. C'est gentil, c'est gentil. Mais je pense que c'est tous les produits, le plioir, les in-color qui font le travail. Hein? Moi, je fais juste les... je fais juste les mettre en valeur. Bon, donc, j'ai-tu les... Après ça, celui-ci, qui va dans ce sens-là. Donc, on dirait que je la colle partout ses doigts. C'est quoi? Mon Dieu, je vais faire attention, puis c'est pire. OK. Regardez même en arrière, hein, ça serait beau. Il y aurait de quoi faire avec ça, là. On peut avoir d'autres idées, là, qui viennent, là. Alors, un des avantages que j'ai pensé, c'est vrai, je voulais vous le dire, quand, avec, mettons, les autres, ceux qui sont vraiment in color versus celui que j'ai utilisé, moi, le clair, puis qu'on vient chercher la couleur, c'est que des fois, il peut, même si on l'a essuyé, il peut en rester. Ah, allô, maman! Il peut en rester, puis je voulais vous le montrer sur ma... Quand j'ai fait celle-ci, je venais de faire avant celle en pain placide, puis il devait me rester un peu de vert, puis voyez-vous, là, ça m'a fait quelques... Mais tu sais, ça paraît pas trop. Mais tu sais, après ça, j'ai essayé de le corriger, mais il était un petit peu trop tard, là. Fait que ce serait le gros avantage, là, présentement, que je pourrais voir, surtout quand on fait le genre de technique que je suis en train de faire. Mais tu sais, souvent, on n'utilise pas le Wink of Stella comme un pinceau d'aquarelle comme je suis en train de faire, là. Tu sais, la plupart du temps, c'est pour venir ajouter des petits détails à certains endroits. Mais c'est ça. J'avoue que peut-être que pour la technique, si j'avais eu les fameux pinceaux in color Wink of Stella, j'aurais pas eu cette erreur-là là, que j'ai eue sur ma carte qui est en gloire dorée. Alors, je poursuis. Et là, j'espère que je vais être correct. Merci, Françoise. Le jaune, c'est gloire dorée. C'est gloire dorée, maman. C'est... ouais, je pense que ça va être dans ta palette, ça. Alors, gloire dorée ici. Ici, j'ai Hortensia Honorable. Ici, j'avais fait avec pain placide. Là, je suis en train d'utiliser le cocktail Cantalou. Puis l'autre couleur, mais elle est très, très pâle. En fait, c'est pivoine épanouie. Mais ce serait très beau. Moi, ce que je trouve, en fait, là, c'est que je trouve que ça fait un super combo. Regarde ça. C'est-tu pas, hein? Mon Dieu, c'est tout doux. J'adore ça. Bref. Alors, il va me rester à faire celle-là. Je ne sais pas si je vais arriver parce que vous avez vu tantôt, hein, j'ai essayé quand même d'aller le chercher avec mon petit Wink of Stella. Pas évident quand même. Fait que c'est ça. Ce que j'y rajoute un petit peu, j'ai le goût. Je vais vous le montrer de toute façon que c'est ça. C'est comme possible par la suite encore d'y en ajouter. Donc, là, par contre, vu que j'ai du Wink of Stella sur mon bloc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi. Ça me permet de vous le dire. Lorsqu'on fait ce genre de technique-là, si vous voulez rajouter de l'encre sur votre bloc, comme je suis en train de faire, ce serait important peut-être d'aller nettoyer parce que vous ne voulez pas avoir de la paillette dans votre bloc quand vous allez venir. Puis là, ben, je sais qu'avec mon pinceau, tu sais, j'ai essuyé un petit peu partout. Fait que nécessairement, j'ai de la paillette un peu partout, même si j'ai l'impression qu'il n'y en a pas ici dans le coin. Il y a des fortes chances qu'il y en aille. Fait que je vais tout simplement passer ma petite lingette de bébé pour venir nettoyer mon bloc. M'assurer qu'il n'y a plus de paillettes trop. Si elle est sec, là, c'est tel que tel, là, c'est pas trop grave. Puis, après ça, je vais venir me remettre de l'encre.
c'est pour ça aussi que, oui, le bleu est très beau, l'hortense. Je vous le dis, ils sont vraiment belles, les couleurs, là. Il n'y aura pas il n'y aura pas de laisser pour compte là, dans ces In Color-là cette année, je pense. Alors, je vais venir m'en remettre juste un petit peu parce que là, voyez-vous, je l'ai encore mis à l'envers. Je vais finir par m'y habituer, là, mais c'est vraiment... Parce que ça, pour vrai, c'est génial, le fait qu'elles sont en... Oui, OK, comme ça. C'est épouvantable. Le fait que les boîtiers maintenant sont magnétiques, là, c'est tellement facile. Regardez ça, ça se referme tout seul, ça s'ouvre tout seul. Vraiment génial, mais c'est ça, le doigté de les remettre à l'endroit après, il n'est pas encore là, pour ma part, en tout cas. OK, fait que je vais venir en ajouter, mais là, je ne mettrai pas trop. Je vais le laisser foncer, si vous voulez, parce que ce que je veux, c'est venir m'ajouter des petits détails aux endroits que je trouve qu'il en manque. Fait que si je veux pas pâlir, ben, hein, c'est normal que je laisse mon crayon. Fait que voyez-vous, j'ai juste fait ça avec la pointe. Je vais encore me chercher un petit peu d'encre. C'est sûr qu'aussi, par contre, si j'avais les recharges, ça, ce genre de choses-là, ça serait instantané. Les recharges, c'est de l'encre, c'est de la couleur brute. Fait qu'il faudrait vraiment que je fasse encore plus attention, que j'aime peut-être un petit peu plus le mélanger. Fait que là, je vais juste venir m'ajouter quelques petits détails foncés. Comme si j'étais une super peintre. Mais j'ai vraiment pas ce talent-là. Mais ça me donne une impression de... C'est la beauté de l'affaire. Moi, j'ai trop... Voyez-vous, là, je le sens, là, j'ai trop... Je le veux plus sec. Là, j'en ai en chercher un petit peu de couleur. Mais c'est pas grave, parce que, comme je vous ai dit, la beauté de l'alcool, c'est que ça sèche, ça laisse pas de traces, ou presque pas. Fait que, ça, c'est la beauté de l'affaire. Pas mal plus facile qu'avec de l'eau, là, justement. OK, je pense que je pousserai pas ma loque. Tiens. Comme ça. OK. Ah, génial, les boîtiers. Oui, surtout, oui, oui, quand on a plus de difficultés avec nos mains, je pense vraiment que ça va faire le bonheur de bien des gens. Mais il n'est pas donné. Hein? Ils sont à 20 $ le boîtier maintenant. Contrairement à avant, je pense que c'était quoi? C'était 13 $ un boîtier. En tout cas, de mémoire, là, je me souviens plus. Là, je les avais écrits là, à un moment donné. Hein? Mais là, ça, je m'en souviens pas. Je sais où est-ce que j'en veux. Je le vois là. Voyez-vous ici, là, il y a du relief sur cette pétale-là. Je vais venir le faire ressortir davantage en ajoutant un petit peu plus de couleur dessus. C'est ça qui est le fun en plus. En utilisant le plioir, j'ai déjà les endroits où je veux miser sur mon relief et où je dois aller ajouter de la couleur plus foncée. Fait que, hein, c'est-tu pas génial? Tiens, voilà. OK, alors, bon, j'aurais fini avec cette technique-là. Maintenant, je vais juste essuyer mon pinceau avant d'oublier. Et les rubans. Alors. Voilà, les rubans In Color, ils sont vraiment beaux. Ils sont comme soyeux. Ils sont pas transparents, par exemple. Ben, un petit peu, là, mais tu sais, ils sont vraiment, vraiment soyeux, très doux, très faciles à nouer. Fait que ça aussi, c'est le fun parce que quand on a des rubans, des fois, qui sont trop rigides, ça fait pas toujours des belles boucles. Mais là, ici, c'est vraiment le cas. Alors, vous voyez ça. On va se couper ça ici. Tadam! Alors, ici, mon ami. Je vais me prendre du double face. Comme ça. Alors. Oups, il m'en manque un petit peu. On va y en rajouter un. C'est pas de longueur. Tiens. Et là. Ça aussi, il me manque quand même Cocktail Cantaloupe. Il me semble que c'est dans tes couleurs. C'est un peu pêche, là. Tu sais, un rosé pêche. Là. Il est très, très beau. Il est... Ouais. Mais ça, c'est une ancienne In Color. C'est une ancienne In Color, hein. Dans les premières In Color, quand on avait développé ça, là, je pense avec le piscine party, justement, là.
On avait du cocktail Cantaloupe, me semble, c'est dans cette collection-là. C'est dans les premières, en tout cas. Là. Ça fait très longtemps. Puis, ouais, en tout cas, j'ai pas comparé. Je dois m'en rester, là, mais ça, comme c'est dans les premières, ça se peut que j'en ai pas gardé tant, là. Mais bref, ouais, c'est ça, c'est un très, très beau. OK. Après ça, pour faire la boucle, alors, là, je sais qu'Anne-Marie n'est pas là parce qu'elle est occupée avec son... voyons, le local d'artisanat qu'elle s'occupe pour l'été. Fait que je fais tout le temps mes fameuses oreilles de lapin, puis Anne-Marie, ça la fascine quand je fais ça, parce qu'elle dit, quand j'essaye, ça marche pas. Je fais comme, voyons, c'est si simple. Alors, je vais faire comme un nœud plat, là, si on veut, là, pour commencer. Et je me suis rendu compte que si je veux que mes... je l'ai pris un petit peu trop long. Ah, pas tant. Non, OK. Si je veux que mes... tu sais, les deux branches de ma boucle après, là, pendent par là, je vais mettre... Je sais pas si vous comprenez, je me mets déjà dans cette position-là. J'essaie pas de le faire dans ce sens-là. Ça marche pas. On dirait... En tout cas, c'est moi, là. C'est sûr, c'est dans mon doigté à moi. C'est ce que je me suis rendu compte. Alors, je vais prendre mes deux oreilles de lapin, comme ça. Je croise mes deux oreilles. Ici, j'ai comme un petit trou là, qui se forme avec mon index. Je viens passer une oreille dans ce trou-là. Et là, je vais venir... J'ai la possibilité de venir replacer celui-ci. Et là, on vient tirer tout simplement sur nos deux oreilles. On se prend le temps de se placer. Et... Hop là, c'est un peu too much. Comme ça. Tiens. Ça me fait des belles boucles. Donc, là, c'est sûr que quand on fait des boucles, je me suis rendu compte, c'est là que ça passe pas par la poste. Fait que, tu sais, si j'avais à poster, j'ai fait ça la dernière fois pour des clients. J'ai envoyé une carte, puis je pense que j'ai payé un petit surplus, mais c'était quand même moins pire que si j'avais laissé la boucle. J'ai défait la boucle, puis j'ai écrit, faudrait refaire la boucle finalement. Pour que ça puisse passer. Je pense que c'est un petit truc. Je pense que les gens à qui j'envoie ce genre de carte-là connaissent ça, sont capables de le faire. Là. J'enverrai pas ça à mon père, là, c'est bien évident. Papa, faut que tu refasses la boucle. C'est sûr qu'il va me dire, tu feras ça quand tu viendras. Mais bon. OK. Donc, là, maintenant, je peux venir couper mes branches. Voyez-vous, ils restent en place, là. Ils sont dans la bonne position, dans la bonne direction. OK, après ça, là, j'ai chaud. Je me suis coupé un autre morceau de blanc de celui-ci, 3 pouces et 3,8 par 8 pouces et quart. Je vais vérifier que j'ai la bonne affaire. Oui, 3 pouces et 3,8, 8 pouces et quart. C'est bon. Ça n'a pas rapport, pas tout de suite. Je vais venir coller ça d'abord sur ma base de carte. Là. Je suis rendue là. Donc, on va regarder si ça fait du sens. Ah oui, ça fait beau. Déjà, hein, une fois qu'il est maté sur le blanc, on dirait que ça ressort encore plus. En tout cas, moi, je trouve. Alors là, je suis prête à venir coller ça. Puis comme j'ai une boucle, ben là, c'est ça. Je ne rajouterai pas de dimensionnel là-dessus. Là. Mais si vous voulez quelque chose d'encore plus de dimensions, que vous n'avez pas besoin de la poster, ça pourrait être super intéressant de venir coller ça ici avec des dimensionals. Mais bon. Fait qu'on s'assure d'en mettre dans les coins toujours, de la colle. C'est là que ça a tendance à décoller souvent. OK. Et là, la magie de la Tombow, c'est que je peux glisser et me repositionner un petit peu. On prend le temps de venir placer ça droit. Comme ça, c'est beau ça. Je pense qu'il va falloir que je change ma lame de coupe. Ça fait pas si longtemps que je l'ai changé. En tout cas. Voilà. C'est beau ça. Je vois qu'il y a un petit peu de colle ici. Ça m'énerve. OK. Bon, OK. Donc là, ce que je vous disais, c'est... François sourit par rapport à la boucle mon père, oui. Fait que là, pourquoi qu'il est seulement à 3 pouces et 3,8 puis 8 pouces et quart de voyons, mais tu sais pourquoi tu as fait ça? Parce que je veux, hein, on n'oublie pas, hein, ce qui nous reste de cette fameuse bordure-là ici, je veux venir me mettre ça, moi, ici, en dessous, comme ça. Fait que, mon Dieu, en plus, c'est de la bonne dimension. Ah oui, je l'avais coupé à 8 pouces et quart. Parce que les autres, j'ai pas le temps que je coupe. Je devais oublier.
Alors, avant de venir coller ça, j'ai pris ici... OK, je vais vous montrer le fameux lot muguet que j'ai reçu dans ma deuxième commande. Je ne l'avais pas commandé au début. Puis, c'est tellement beau. Tu sais, les fleurs. Tu sais, des fois, je me dis, j'en ai plein, j'en ai. Mais du muguet, j'en avais pas vraiment, je pense. Je pense que j'en ai un. Oui, je pense que j'en ai un ancien kit, là, un genre de fleur qui ressemble à ça, mais elle n'est pas faite pareil. Fait que j'ai acheté ça. Alors là, où est-ce qu'il est? Il est ici. Fait que vous voyez ici les différents poinçons. Et ça ici, dans le fond, c'est le jeu de temple que j'ai pas encore préparé là, pour venir mettre à l'intérieur. Là, vous savez, moi, je vais estamper tout ça. Mais les vœux, alors j'ai utilisé Doux Parfum de l'Amitié. C'est-tu pas beau, ça, comme souhait? On a quand même un joyeux anniversaire, on a un beau bonne fête. Tu me portes bonheur, un joli merci, un brin de bonheur rien que pour toi. Et ça, il est où déjà? Parce que ça, je l'utilise pour l'intérieur. C'est quoi ça? Non. Qu'est-ce que j'ai mis? OK. Donc, pour l'intérieur de la carte, je vais utiliser, dans le fond, ma branche de muguet que je vais venir découper ici à l'intérieur, mais dedans, c'est comme ça. D'accord? Fait que je passe ça ici dans ma machine. Je vais la ramasser tout le temps pour que je la perde. Alors, je me place comme ça. La deuxième plaque est où? Abracadabra, où est-il? Ah, mon Dieu. OK. Donc, ça me donne ça ici. Et là, je vais pouvoir utiliser, évidemment, ma découpe pour le dessus de ma carte. Puis, je trouve que ça me fait un bel intérieur de carte. Fait que c'est le genre de choses, des fois, ça vaut la peine d'y penser, d'utiliser tout simplement le négatif de ce qu'on va faire pour faire les intérieurs de carte. Suggestion, tu pourrais investir dans un micro. Ah, ouais. Ben non, Sophie, j'ai pas d'argent pour ça. Je suis désolée, mais non. J'ai pas de... Vous savez, moi, je me dis tant, je fais des... C'est gratuit, fait que j'ai pas de... J'ai pas les moyens pour investir davantage, malheureusement. OK, donc, je vais venir coller ça ici de même. Fait qu'on va se mettre de la colle juste sur le rebord. C'est sûr que si on avait coupé notre carton, mettons cocktail de Cantalou, là, on va se cotiser. Oh là là! Ah oui, c'est sûr que là, rendu là, c'est pas impossible, mais je suis pas super techno en plus. Là. C'est déjà incroyable que je fasse ça, moi, parce que boy, c'est vraiment la pandémie qui nous a mis là-dessus les vidéos, là, parce que j'aurais jamais fait ça avant. C'est impossible. Impossible. OK, donc là, je vais me placer comme ça ici. Et on va venir s'aligner doucement, mais sûrement. Oui, finalement, j'en ai une petite affaire ici qui dépasse. Je vais venir là couper. Mais je trouve tellement que ça fait une belle bordure. Oh, je suis vraiment contente de ce lot-là aussi. Il est différent des autres. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bordure là, comme ça, là, autant, tu sais. Fait que c'était une peine de rêve à fournir un. Ah, il pourrait, hein? OK. Puis là, vous voyez, à l'intérieur, là, un brin de bonheur, rien que pour toi. Je trouve ça tellement mignon. Je vais venir ici, justement, le mettre à l'intérieur, ici, de ma carte. Mais il ne me gêne pas. Il me reste encore plein dans, tu sais, une super grande surface ici pour venir écrire un mot. Et là, je vais venir mettre ça ici, à l'intérieur de ma carte. Tiens, c'est parfait. Et ensuite, il me reste à venir faire la finition sur le dessus. Fait que on va en mettre tout un petit peu dans les coins. Comme ça. Là, j'en mettre un petit peu autour de mes muguets, là. Mais bon, faut pas venir fou. Voilà. Oh, il m'en manque un petit peu dans le coin.
C'est vraiment ça, souvent, là, je me suis rendu compte, là, les fameux coins qui... Quand ça retrousse, c'est fatigant. Puis là, ben après ça, tu essaies d'aller mettre une goutte de colle puis en mettre trop. Pourtant, tu es super bonne, ça ne paraît pas du tout que tu es... Moi, ben, c'est la techno qui me rend... Tu sais, moi, je suis pas très... Oh mon Dieu Seigneur. T'sais, on n'a comme pas le choix aujourd'hui là, de s'adapter, là. Mais, tu sais, là, les IA de ce monde, ces affaires-là, là, je suis comme, oh mon Dieu, je suis tellement pas rendue là. Ouf. Ça va trop vite, puis ça m'énerve. Fait que, c'est ça. Quand que je finis par m'adapter à quelque chose, il me sort déjà quelque chose de nouveau. Fait que, ouais, ça m'énerve un peu, en fait. Là, ça va, là, je suis correcte. Là. J'ai mon pied avec mon cellulaire, puis j'arrive à faire de quoi de pas pire. Fait que, ça me tente pas, là, d'en rajouter davantage. Parce que c'est même l'éclairage. Là, je sais qu'il y en a qui ont des affaires incroyables. Fait que, vous voyez, là, ma branche de muguet va venir ici. Mais avant, je vais venir me découper. J'avais ma refaille de carton tantôt. Où est-elle? Bon, celle-ci, j'en ai avoir de besoin. Donc, je vais m'en faire une autre. Je la trouve pas. Dans mon cocktail cantaloupe. Bon, ici. Juste là. Alors, on va venir se découper. Je vous ai dit que j'avais utilisé quand même plusieurs nouveautés. Donc, tantôt, je vous l'ai montré. Fleurs festonnées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des affaires de même. Fait que je suis venue me chercher la fleur ici. La deuxième plus petite qui a des pointillés. Pour venir faire mon souhait. Donc, je vais aller me découper ça. Et comme je voulais rester tout le temps dans du ton sur ton, alors, on va venir simplement estamper ensuite notre souhait en cocktail cantaloupe. Alors, regardez comment c'est joli. Moi, j'adore les pointillés. Vous me sortez de quoi avec des pointillés, c'est sûr que j'ai de la misère à résister là. OK, fait que le petit souhait que j'ai décidé, c'était un doux parfum de l'amitié. Je trouve ça super beau. Je trouve que ça se donne quasiment à toute occasion, que ce soit pour un anniversaire, pour dire merci. Bref, c'est comme un souhait un peu universel, on dirait. Fait que, attendez, de même. Trouver le sens, que ça rentre bien dans ma petite fleur. Puis je le tasse un petit peu vers la droite à cause de la branche de muguet que je veux mettre par-dessus. Fait que... Est-ce que vous voulez revoir après le hortensia, comment il a pâli? Une fois qu'on a fini, là, faites-moi penser si jamais j'oublie, d'accord? Fait que je vais venir coller avant tout, parce que la branche, elle est délicate. Je l'ai pris à mes dépens, évidemment. Alors, ce que je veux, c'est venir coller ça de même. Fait que sur ces deux petites fleurs-là, je vais venir y mettre une petite goutte de colle. Non, c'est ma nouvelle, ça. Oups! Comme ça. Et là, je vais venir coller ça ici d'abord. Voilà. Et après, on va venir se prendre des petits mini. Je les ai emmenés avec moi. Est-ce qu'ils sont? Ben oui. Alors, je vais venir m'en mettre un ici. Un là. Là, c'est parce que j'ai des mini, là, mais je m'ouvre un nouveau paquet. Oui, on veut voir l'hortensia. Oui, elle est très belle. Oui, la découpe, mais y a-tu quelque chose de pas beau? Sincèrement, là, François, je sais pas si tu as eu le nouveau catalogue, là, mais... Oh, mon Dieu. Il est vraiment très beau. Vraiment. Alors, regardez, je vais la glisser ici un petit peu. Puis, on va s'assurer que ma branche ne dépasse pas. Fait que, pas plus compliqué que ça. Tiens, toi. Et regardez les beaux petits papillons dans les In Color. Sont tellement beaux. Mais en plus, ils nous ont rajouté du blanc. Alors, ben blanc transparent, là, bref. Fait que, ouais, je les trouve vraiment, vraiment beaux. Alors, on va venir s'en mettre un ici.
Je vais en mettre un autre là. C'est sûr que sur le blanc, ils paraissent plus. Tiens. Puis un autre sur mon petite branche de muguet. C'est-tu pas délicat? Oh! Bon. Et à l'intérieur, c'est une super petite carte technique. Là, ça m'a pris du temps parce que je jase puis tout ça, mais quand même, tu sais, je pense que ça se fait vraiment super facilement. Merci, Carmen. Merci, merci. Et regardez, voyez-vous, on est rendu dans le même ton. Alors qu'elle était beaucoup plus foncée. Tantôt, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, quand je les avais mis une à côté de l'autre. Regardez votre photo, là, reprenez-la si vous voulez. Prenez une photo. Attendez, je vais vous enlever celle-là, c'est fatigant. Mais si vous voulez reprendre une photo, vous allez voir, là, je suis vraiment rendue dans la même teinte. Fait que oui, vraiment, en séchant, ça pâlit beaucoup. Fait que, fiez-vous pas à ça. Si vous utilisez, si vous essayez de faire la technique, puis que vous dites, oh mon Dieu, mais Nancy, mais ça, c'est beaucoup plus foncé. Laissez le temps à l'encre de sécher. Ça va pâlir et ça va revenir de la bonne couleur. Alors, voilà, c'était mon petit live de ce vendredi, le 20, quoi qu'aujourd'hui déjà, là? Le 24, oh mon Dieu, 24 avril, on arrive déjà à la fin mai. Fait que, vous voyez ici quand même 4 des In Color au total. Donc, il va me rester à faire peut-être dans le pivoine. Pivoine, comment déjà? Pivoine épanoui. Pour voir si j'arrive à venir colorer là, quelque chose là, qui va faire du sens. Fait que j'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle le bleu, hein? Ben oui, je sais, le repas, ça, il est vraiment beau. Mais sincèrement, moi, je les aime vraiment toutes, là, parce que ici, le gloire doré est vraiment très beau aussi. Bref, ouais, vraiment, on est choyés là, avec les In Color cette année. Je vous rappelle, oui, alors, oubliez pas, si jamais, là, au mois de mai, vous avez du temps, alors le 16 mai, c'est en présentiel, mais il y a aussi la possibilité de simplement s'inscrire au crop en ligne. Donc, vous n'avez pas à vous déplacer. Le formulaire est en haut à la une, là, sur mon groupe et sur ma page Facebook aussi. Si jamais vous ne le trouvez pas, écrivez-moi, je vais vous envoyer le lien. Il nous reste de la place en présentiel pour le 16 mai. Puis, il nous reste, évidemment, là, ça pour le virtuel, c'est en tout temps, là, tout simplement. En virtuel, ça va commencer du 14 au 24. Évidemment, la première fin de semaine, on est un peu occupé, mais vous allez avoir quand même accès à tous les défis, nos vidéos qu'on va avoir fait pour nos projets qu'on va faire sur place. Puis, par la suite, deuxième portion, c'est vraiment le crop qui commence, donc les défis, des tirages, évidemment. Fait que manquez pas ça, ça va être notre dernier événement en fait qu'on va organiser avant les vacances. Puis ça va être vraiment comme un lancement là, de catalogue tout simplement. Fait que on va utiliser le plus possible toutes nos nouveautés. Alors voilà, je vous dis à la prochaine et surtout amusez-vous. Puis bonne création. Bye tout le monde!